Salut, bienvenue chez le Nécrologue. Aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de la Finlande, ce pays qui a toujours eu une grosse scène de death metal, mais qui a longtemps été négligée. Je dirais que la majorité des groupes qu'on entendait parler qui venaient de la Scandinavie venaient principalement de la Suède. Mais la Finlande a eu une tout aussi grosse scène, sinon je dirais même plus grosse que celle de la Suède. Mais la majorité des groupes sont restés underground, sont restés dans ce pays-là, ils bougeaient pas beaucoup. Puis on a seulement pu connaître la majorité de ces groupes-là avec l'avènement de l'Internet, qui nous a permis justement d'écouter ces démos, ces 7 pouces-là, qui étaient sortis au début des années 90, puis qu'on n'a jamais pu entendre à l'époque, à part les gros tripeux de tape trading là, qui s'échangeaient des cassettes par la poste. Là. Donc ça m'amène à vous parler aujourd'hui du groupe culte Abhorrence. Abhorrence est un groupe finlandais très reconnu dans le milieu underground. Et puis ça, c'est une discographie qui a été assemblée et sortie par Svart Record, c'est un label finlandais, qui s'appelle, je ne me rappelle jamais du titre, Completely Vulgar. Donc voilà, cette discographie que j'ai commandée chez Hell Headbangers, qui est un excellent magasin en ligne qui vend des albums de tous les styles de metal underground à des prix souvent ridicules. Donc c'est là que j'ai pris aussi mon album de Feral. C'est des trucs comme ça, Aberrant, j'ai payé ça comme 11,99 US. Ça revient à je sais pas combien canadien, mais ça revient à vraiment pas cher. Ça revient à 15$ peut-être, 16$. Fait que c'est vraiment un magasin à vérifier, Hell Headbangers, pour ceux qui aiment faire des commandes. Et puis, bon, pour revenir à l'artiste, Abhorrence c'est un groupe qui vient, je crois, du nord de la Finlande, qui ont été très reconnus en Scandinavie, surtout en Finlande. Puis, quand même, qui a influencé plusieurs groupes dans le milieu underground, même jusqu'aux États-Unis. Des groupes comme la Côte Est qui se sont influencés eux autres. C'est un style qui est très, un petit peu, je dirais pas très, mais un petit peu similaire à des groupes comme Incantation. C'est assez sombre. C'est un style assez sombre de death metal. Puis ils ont fait leurs 7 pouces et leurs démos en 90 et en 91. Donc, c'est sûr que c'était la genèse du death metal, ça commençait. Donc, c'est normal qu'on entende aussi un petit peu des influences grindcore là-dedans. Puis, cette discographie-là comprend un 7 pouces et 2 démos. Plus un live, probablement tapé sur une cassette avec une enregistreuse Fisher-Price. Mais c'est sûr que c'est pas la qualité audio, je sais pas moi, des albums Sunlight ou Morrisound ou quoi que ce soit. C'est enregistré avec les moyens du bord. Puis, mais le 7 pouces par contre, moi j'aime le son du 7 pouces beaucoup. Je trouve que ça sonne vrai, ça sonne cru. Moi ça me prend pas nécessairement, je parle personnellement à mon nom, ça me prend pas nécessairement grosse production, un gros son. Ça me prend quelque chose de vrai. Moi j'aime entendre tous les instruments. Je dirais que le mix pour moi c'est plus important qu'autre chose. Fait que je trouve que le mix sur le 7 pouces sonne quand même très bien. Sur les démos cassettes, c'est un autre paire de manches, ça sonne un petit peu moins bien. Mais écoute, c'est comme ça que ça sonnait dans le temps. Puis c'est comme ça qu'on aimait ça. Puis on savait que si un groupe sonnait bien, on savait qu'il sonnait bien live aussi. Fait que souvent, à cette époque-là, je trouvais qu'on était chanceux parce que qu'est-ce qu'on entendait? C'était le vrai son du groupe. Tu sais, ce qu'on entendait sur cassette, c'était le vrai son du groupe. Donc, voilà. On va regarder un peu l'intérieur. C'est un super beau, belle discographie que Svart a fait là. Beau, c'est quoi le terme déjà en anglais? Une pochette qui s'ouvre. On va utiliser le terme français. Une pochette qui s'ouvre, c'est super beau. Puis il y a même un cahier qui vient avec ça. Avec
il y a l'histoire du groupe, il y a des vieilles photos, des vieilles pochettes, des pochettes, je sais pas, du démon, les paroles. Aussi, comme je disais, il y a l'histoire, puis il y a aussi des vieilles affiches de spectacles qu'ils ont fait. C'est super beau, c'est super cool, c'est simple, mais c'est cool, c'est comme ça qu'on aime ça. D'autres affiches ici. C'est bien qu'ils aient réussi à garder ces vieilles affiches-là pour pouvoir 30-35 ans plus tard pouvoir les montrer, les mettre dans une discographie puis que les gens puissent entendre ça. T'es comme moi, quand j'ai commencé à écouter du death metal en 91-92, ben, j'avais aucune idée que ce groupe-là existait. T'sais, moi, je connaissais les groupes qui venaient d'ici, quelques groupes américains, quelques groupes européens. Mais nous, on se fiait beaucoup sur Metal Maniac pour nous faire connaître des groupes. Ou quand des groupes amenaient du stock de d'autres groupes en spectacle, on achetait des démos, on n'était pas sûr que ça allait être bon, mais on prenait le risque, on payait 5$, on achetait le démo, on écoutait ça à la maison. Si c'était bon, on se faisait des copies. Fait que tu sais, c'est un peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de découvrir grâce à Internet plein de vieux groupes. Comme là, j'ai découvert une explosion de groupes de la vieille scène finlandaise qui regroupe comme ça. Abhorrence, Ripikolug aussi, qui est super bon dans le même genre. Les vieux Amorphis. Écoute, il y en avait plein. Il n'y en a pas qui me viennent en tête là, présentement, mais il y en a vraiment là, un hostie de gros chars plein. Ça avait l'air d'être une très bonne scène, une très belle scène. En tout cas, il y avait beaucoup de groupes qui venaient de là, ça c'est clair. Donc, pour cette magnifique discographie, très belle, sur 2 disques d'ailleurs, ouais, 2 disques, je donne un 7 sur 10, un beau 7 sur 10. C'est cru, c'est comme disent en anglais, c'est harsh, c'est cru, c'est direct, puis ça sonne direct de la console. Fait que faut s'y attendre, mais quand on aime ce genre-là, quand on aime les qualités, pas nécessairement super grosse production, mais les qualités authentiques, ben on aime ça. Je vous le conseille si vous aimez ce genre-là. Les vieux démos, tout ça, c'est dans le bon, c'est dans le très bon. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On vous dit à la prochaine et continuez de supporter le death metal.